Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, dénombrement et octet. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Mathessa. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dénombrement et combinatoire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre un PUplé et un arrangement? Savez-vous également ce que sont les combinaisons? On a donc aujourd'hui une définition très importante. Cette définition, c'est celle de l'octet. Qu'est-ce que c'est un octet, notamment utilisé en informatique? Eh bien, on a E, un ensemble à deux éléments, 0 et 1. On a donc ici un mot de vocabulaire très important qui s'appelle le cardinal. Le cardinal de E vaut 2. Et donc, en informatique, un octet est donc un huituplet d'éléments de E. Vous remarquez donc ici, on a deux nombres qui apparaissent. Le premier nombre, c'est n. C'était donc ici le 2. Et le deuxième nombre, c'est P, c'est donc ici le 8. Alors qu'est-ce que c'est un octet? Finalement, c'est comme si vous aviez ici un meuble avec 8 tiroirs, et dans ces tiroirs, vous mettez soit un 0, soit un 1. Par exemple, un octet peut être ceci, ou bien autre chose, ceci. La vraie question qu'on doit se poser, c'est combien existe-t-il d'octets? Eh bien, puisqu'on a ici n égale 2 et p égale 8, et que surtout un octet est un 8-uplet, eh bien on a une formule dans le cours que vous devez connaître, en tout cas j'espère. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des p-uplets, qu'on appelle également aussi p-list. Eh bien on a ici 2 puissance 8, c'est-à-dire finalement 256 octets possibles. Il vous suffit donc de prendre une feuille et un stylo, et de tous les écrire. Premier exercice pour vous, combien existe-t-il d'octets commençant par 1 et terminant par 0? Ça veut donc dire finalement qu'on a ici un 1, ici un 0, et qu'on doit remplir toutes les cases qui sont là, dans mon meuble, avec des 1 ou des 0. Finalement, les deux valeurs extrêmes sont bloquées, il faut finalement réduire ici notre octet. Eh bien, on va avoir ici combien de possibilités? Eh bien, pour cette case, deux possibilités, soit le 0, soit le 1. Pour celle-ci, deux possibilités, et ainsi de suite. Finalement, on va avoir 2 puissance 6, 2 puissance 6, que vous connaissez en tout cas, j'espère, 64. Ça veut donc dire qu'il existe 64 octets qui commencent par un 1 et qui finit par un 0. Exercice numéro 2 maintenant, combien existe-t-il d'octets ne comptant qu'un seul 1? Alors ça veut dire qu'on peut poser le 1, je ne sais pas, par exemple ici. Et donc là, j'ai écrit un octet qui ne comporte qu'un seul 1. Si je reviens à mon histoire de meuble de tout à l'heure, ça veut dire en fait que dans mes 8 cases qui sont là, j'ai posé un 1 au hasard. Finalement, je dois choisir une case parmi 8 cases, qu'on écrit bien entendu comme ceci. Il s'agit alors d'une combinaison, vous connaissez en tout cas j'espère le vocabulaire. Si ce n'est pas le cas, voici le lien vers la vidéo. 1 parmi 8, évidemment, ça fait 8. Le 1 peut être posé soit ici, soit ici, soit ici, et que des zéros partout ailleurs. Exercice 3 maintenant, combien existe-t-il d'octets comportant 5 fois le chiffre 1? C'est à peu près la même idée. On va donc avoir ici 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 par exemple. Eh bien si je fais ça, je ne réponds pas à la question, car j'ai pas mis 5 fois le chiffre 1, mais 5 fois le chiffre 0. Moi je voulais 5 fois le chiffre 1, par exemple comme ceci, et par exemple comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Finalement, je dois poser 5 1 dans mes 8 cases. Il faut donc que je trouve 5 parmi 8. Vous savez peut-être, en tout cas j'espère, que les coefficients binomiaux sont symétriques. Eh bien 5 parmi 8 c'est pareil que 3 parmi 8. 3 parmi 8 ça correspond à ce que vous avez fait à la fin de la seconde. Vous deviez choisir 3 spécialités si votre lycée en avait 8. 3 parmi 8 ça fait donc ici 56. Exercice 4 maintenant, combien existe-t-il d'octets alternés? Alterner ça veut dire par exemple qu'on va commencer avec un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ou bien on pourrait également commencer par un 0. Mais dès l'instant où vous avez fixé la première valeur, que ce soit le 1 ou le 0, eh bien il n'y a plus de choix derrière. Finalement, il n'existe que deux octets alternés, celui qui commence par un 1 ou bien celui qui commence par un 0. Voilà donc dénombrement et octets, des petites questions simples et basiques pour bien travailler les PUplets. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout vous abonner à Mathessa, et je vous dis à bientôt. Bonne journée sur Mathessa.